Bonjour et bienvenue dans votre émission, chers téléspectateurs. J'ai reçu trop de messages, n'a pas en abino, n'a fandaki, mais dans l'obité, tu continues mission nabiso où tu as toujours yakoloba vérité, et puis tu koloba vérité kino liwa. Mais aujourd'hui, je serai vraiment encore avec vous, Tokomira Kosola, sur insécurité où ils ont dérangé la population congolaise. Tu as vu que la minute où Tozolia, Tozomela, mêmeité, mon abiso, les habientés, où ils ont les Kanagoma, ils ont dérangé biso toute population congolaise. Voilà, succès, Tokomira Kosola, on a coordonnateur et dépendant, coordonnateur et dépendant des militaires, où on a Sili ko battre la front mobimba, où c'est ici la structure, il y a, où tout ça est RDC, comme on a Sébastien Mabunda, qui est notre invité pour aujourd'hui. Bonjour, monsieur Sébastien Mabunda. Bonjour, héritier. Sébastien Mabunda, vous allez très bien? Très bien, héritier, merci. Sébastien Mabunda, en tant que coordonnateur, il y a front, il y a dépendant des militaires, il y a plateforme Oyo, et Sangisa, la structure est belle, la RDC et Sumakabana Basoda. Tous en un moment encore très difficile, situation sécuritaire à Mabé, au moment où aux appels moi na moko ya basoda, au bazan à front, au bazo bunda pona écolo. Comment tu trouves cette situation sécuritaire pour le moment? Eh bien, merci, héritier, pour na mutuna nayo. Je crois que nous avons bilingue pour na bayumbo kao bazo landabiso. Nous sommes agressés. L'ennemi est connu. Le Rwanda. L'armée rwandaise est en train d'attaquer notre pays avec ses supplétifs du M23, ainsi que le AFC qui est coordonné par Corneille Nangaa. Et la situation moko oizo chambo kanabiso na inquiétude mingi pe pasi mingi. Parce que ceux qui sont là-bas à l'est du pays sont touchés. Donc le pays n'est pas sur ses bons offices, le pays n'est pas au bon fixe parce que nous sommes attaqués et cette attaque touche les institutions et à combien plus forte raison l'évolution ou encore l'organisation du pays. Bon, Sébastien Mabunda, Nalando Malamu, population Pezo Landa, on a ministre au place Bazwami, Mbotinabino encore une fois de plus. Donc, Tozo Mona Munguna, Azo Botolamboka, na facilité. Tout le monde a kabutumbo ya Ukraine Russie avant que tout ba Union européenne ba au côté de l'Ukraine, mais Ukraine Amérique qui peut se défendre en fait. Mais tant que c'est pas qui tende ba qui trouver solution là ba Union européenne, mais RDC ba zo espace na facilité, tout ça na armée, tout armée zate. Eh bien, ceux qui sont armés, mais ils seraient déjà Kinshasa. Vous savez que l'armée congolaise aujourd'hui, nous ne pouvons pas le cacher, nous ne pouvons pas nous voiler le visage, présente une faiblesse quelque part. Cette faiblesse est due à plusieurs raisons. Au nom du fait que d'abord, nous avons un effectif qui n'est pas en mesure de combattre avec le supplétif du M23, avec l'armée rwandaise, simplement parce que nous avons connu dans un passé récent de notre pays, où bazobenga lelo paimboka, infiltration, brassage oyo, et où salama vers les années 97, et où ça la kemboka na biso comme fragiliser lelo. Bon, mon a lelo ba généraux, mais belende bazawana, ba mususu baza infiltré, c'est-à-dire avec une autre identité, mais qui combattent, qui sont encore là, en fonction, au sein de nos FRDC. C'est ça qui constitue aussi le goulot d'étranglement où ils permettent de traiter tous l'efficace sur certaines positions au front. Donc, quelque part, il faut que je le dise ainsi. Donc, nous sommes quand même dans une armée qui est tout de même fragilisée, où on retrouve des nationaux, ceux qui sont là, des pères et des mères, mais d'autres ont des origines ou encore des identités douteuses. Ok. Tu peux utiliser le mot infiltration dans la quartier armée et là qu'on a causé situation dans la quartier armée. Mais l'infiltration n'est quand? N'est lorsqu'on va dans une certaine situation qui fait en sorte que dans les accords ou dans les ententes, on se met ensemble, on s'est dit, nous allons suffisamment permettre que cette situation s'arrête, qui m'y écoute, mais en acceptant certaines situations, en acceptant certaines propositions. Notamment, comme je vous l'ai dit, en 1997, lorsque père son âme, des mémoire, Mzé Laurent Désiré Kabila venait pour conquérir le pouvoir, il s'était fait accompagner de certains alliés qui, au nom de cette position, ont commencé à revendiquer certaines choses. Notamment, nous voulons occuper X pour fonction, nous voulons occuper telle autre institution. C'est cet ensemble de mixage, cet ensemble d'accords, d'ententes, fait en sorte que le brassage arrive, fait en sorte que l'infiltration arrive. Raison pour laquelle
avant que peut-être question tout le monde le chef de l'État, le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées, c'est opposé à cette position, c'est opposé à cette malignité qui ferait en sorte que nous puissions revenir dans la même situation des années il y a 20-30 ans. Pourquoi nous allons aller dans cette logique-là? Raison pour laquelle vous constatez cette infiltration. Donc, ce sont des positions qui ne sont pas favorables pour le moment, mais avec l'aide du Seigneur, encore avec l'encouragement de FRDC, je crois que nous pouvons encore revenir sur les bons. Encouragement de FRDC, encouragement. Les soldats basés en Katia Est et en Bokanabiso, bon, selon les infos autres aux journalistes, ils ne sont pas motivés. Yango ezosala ke munguna azoa ba parti ya mboka ndenge alingi oza na soda na ebité soki oko sala ki fanatisme eta que peut-être oza mutu ya IDPS oza tisekediste, tu vas dire que non, le président de la République est en train de bien gérer nos militaires. Est-ce que eza bongoto eza le komoro o mkonza mboka il faut améliorer na gestion ya armée na biso? Pour répondre au malamu na rolinga été tozala impartial. Ce qui voudrait dire que eloko so ezali malonga to malamu, il faut que l'on et eloko so ezali mabe, il faut aussi dire dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Je crois que c'est plutôt un appel, une exhortation que j'adresse à l'endroit de ceux qui nous dirigent ou à l'endroit des autorités en charge de cette question-là. Okay. Si aujourd'hui, nous devons lancer l'appel à la mobilisation des jeunes à s'enrôler suffisamment dans l'armée, nous devons savoir comment communiquer autour de cette opération. En même temps, vous êtes en train d'inviter les jeunes, il y a pour intégrer l'armée. Mais tandis que les jeunes s'enrôlent suffisamment dans l'armée, il faut bien présenter la situation de l'armée. Il faut bien présenter la loi qui porte sur le comment la ministre de la Défense permettez-moi héritier, comment vivent le militaire congolais, comment vivent les policiers congolais, pour que ces jeunes-là qui sont invités comprennent, je vais m'enrôler, je vais m'investir dans une affaire qui est prometteuse pour moi. Et non aujourd'hui communiquer comme quoi enrôlez-vous à l'armée, lorsqu'on ne présente pas la bonne situation de l'armée, lorsqu'on ne donne pas la bonne image même de nos FRDC. C'est ça qui ternit même l'image du pays, c'est ça qui décourage la plupart de ces jeunes gens, raison pour laquelle j'exhorte à nos autorités. Okay. Moi, c'est une exhortation à améliorer certaines conditions au niveau de ceux qui se battent au front. Ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui à même de pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, on ne voit pas un député. Aujourd'hui, on ne voit pas un architecte. On ne voit pas un maçon. Mais c'est un militaire. Aujourd'hui, la confiance est tournée vers les militaires. Aujourd'hui, l'espoir de tout un peuple. Aujourd'hui, l'espoir de 120 millions, à peu près 120 millions d'habitants dans l'espace national est tourné vers les hommes en tenue militaire ou en tenue kaki. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont à même de pouvoir défendre la souveraineté nationale. Raison pour laquelle il est tout de même logique, il est tout de même normal, rationnel, que les attentions, que les efforts soient focalisés vers l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette amélioration commence à partir de leur solde. Revoir la situation de la solde des militaires, aussi au-delà de solde, les conditions qui doivent accompagner les soldes, les logements, les conditions relatives à leurs dépendants, les conditions relatives à leurs soins de santé, etc., etc. Tout ça doit être perçu comme comme une nécessité et non comme une simple demande. Ok, donc si je comprends bien, c'est une mauvaise foi parce que on a bien vu le président de la République Ndenge à Singaki renfort et bateau qui renfort et militaires étrangers qui payer autrement. Qui payer, si je me trompe pas, je me réfère un peu à l'interview à Moïse Katumbi, c'était de $10 000 par mois, un militaire. Mais tandis que les soldats congolais ont touché, si je me trompe pas, $90. Non, moi je suis d'avis, on ne peut pas refuser on ne peut pas refuser la diplomatie militaire. La diplomatie militaire dans un contexte comme nous, lorsque nous entretenons de bonnes relations avec certains pays frères, il n'est pas tout à fait d'abord une question. refusé. Pour vous, vraiment, ce sont seulement les militaires étrangers qui peuvent terminer la guerre dans notre pays? Non. On va pas dans le sens où on jette un discrédit sur la capacité à
combattre l'ennemi et à gagner ou à récupérer certains territoires qui sont occupés aujourd'hui. Nous n'allons pas sur cette logique-là. Mais nous allons sur les logiques où l'histoire de notre pays, ou d'ailleurs, un peu plus loin, l'histoire de certains pays de la sous-région, particulièrement sur des grands lacs, présente la situation sur laquelle les coopérations militaires ont toujours été admises. Où lorsqu'on se sent suffisamment en danger, on peut faire appel à un pays allié avec lequel les relations sont bonnes pour venir soutenir, pour venir appuyer, pour venir combattre aux côtés. Vous vous rappelez, la force publique est allée combattre même lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les militaires de chez nous. Vous vous rappelez la guerre qui s'est opposée ici au Congo avec l'entrée de AFDL. Il y a les militaires congolais qui ont été soutenus par certains militaires angolais. C'est l'histoire de 1997 et 2001. L'histoire ne peut pas changer. On peut tout de même être appuyé ou encore se faire soutenir pour que nous puissions repousser l'ennemi à aller un peu plus loin de nos frontières. Raison pour laquelle, là où nous ne pouvons pas nous convenir, c'est au niveau où on ne peut pas comprendre le fait que les mercenaires soient priorisés, soient suffisamment supérieurs à nos militaires qui sont des fils maison. C'est là que nous ne pouvons pas être d'accord. Mais accepter la coopération, accepter le soutien des autres pays est tout à fait normal, puisque nous sommes dans un pays qui est la coopération, mais il faut négliger vos militaires. Justement, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas accepter le fait que nos militaires soient négligés au profit de certains militaires étrangers. Mais nous sommes d'accord que nous puissions aller sur une logique de mutualisation des forces ou encore de fédération des forces pour permettre de repousser l'ennemi. Là, nous sommes d'accord. Mais nous pouvons simplement, dans une juste mesure, être en même de pouvoir pousser de notre côté que les sortes soient relativement équilibrés pour nous permettre à nos militaires soient moralisés de plus en plus et de l'autre côté se sentir à l'aise avec un bel accueil, avec des conditions de vie tout à fait normales, parce que vous vous rappelez, nous sommes un pays, d'abord un pays en voie de développement. Nous avons fait appel pour la plupart des mercenaires sur des pays suffisamment stables ou encore des pays développés où les conditions de vie, n'est-ce pas, sont plus ou moins assises pour bien travailler. Donc, voyez un peu, nous sommes dans ces raisonnements-là. Ok, j'aimerais aussi dire une chose, donc si réellement tous en posa kimia ekota na mboka ba konzi azali ba obakoya pe ba obakoyaka, on peut dire juste que respectons et considérons nos militaires pour baza ba oyo ba ya mboka ba kobunda avec amour. Totika ko pesa ba étranger valeur koleka ba oyo biso ya mboka tozengeli monsieur Sébastien Mabunda. Concernant sikoyo démarche ya 5 ans. Ya 5 ans na SCC tomoni bazoluka kimia ekota na mboka baza banganga nzambe oyo ya mboka, donc eza musala na bango oyo fa basala, mais bazalaki critiqué par certains hommes politiques et partis politiques misusu. Maintenant, selon vous êtes le dépendant des militaires, vous êtes l'un des enfants oyo ya bato bazokufa na est baotangisa makila na bango pona drapeau. Position na bino ezali na démarche wana. Moi, je vais m'investir dans la position oyo ya population. Okay. La population aujourd'hui est meurtrie, presque abandonnée. Là, je parle exceptionnellement pour la population est, parce que rebelle bazana bango. Nous sommes de cœur avec eux, mais nous ne sommes pas avec eux. Ce qu'ils subissent est peut-être plus atroce. Il y a une solidarité nationale. De l'autre côté, je veux prendre la position de la mission évangélique et pastorale de ces hommes en toge ou en tenue blanc. Je vais dire, je cite les pasteurs, poussés de l'église du Christ au Congo, protestante, et les hommes en toge, c'est-à-dire ceux de l'église catholique ou encore les prêtres. Ils sont pour moi dans une mission apostolique et évangélique. Mais de l'autre côté, moi, population, je m'investis comme celui qui subit la guerre. Celui qui subit la guerre ne peut pas accepter que Bitumbaye continue. Souci nae le plus ultime et aux alaka Bitumbaye si là. Si la mission pour laquelle le prêtre ou encore les pasteurs se sont investis
vont dans le sens de ramener une paix qui ne soit pas seulement une paix imminente, tout de suite, mais qui soit une paix qui dure, c'est-à-dire durable, nous alignons dans cette logique-là. Mais cependant, en nous alignant dans cette logique-là, nous nous érigeons en bloc ou en opposant sur toute tentative qui serait dans le but de donner de l'avantage à l'ennemi. Si à travers ces dialogues, l'idée serait de donner de l'avantage à l'ennemi, là, nous ne voulons pas. Ou encore, l'ennemi est sous-entendu ici. Toute idée, toute pensée qui serait en même de pouvoir donner l'avantage à l'armée rwandaise et ses supplétifs. Là, nous ne sommes pas d'accord. Mais nous, en tant que dépendants militaires, nous, en tant que population, nous nous investissons dans la logique où toute initiative qui sera en mesure d'apporter une paix qui ne soit pas imminente, mais une paix qui soit durable, nous nous alignons avec eux. Voilà la logique dans laquelle nous voulons. Bon, ceux qui ne comprennent que Sébastien Mabunda, au soutenir des marches sur la mer, ils ont un peu bénéfique pour la population. Exactement. Donc, ceux qui peuvent être durables, on a de comprendre que au soutenir, si tous on y a un peu d'adage, il y a ancien président de la République aussi, Mobutu. Alors, et là, que Monguna botoli par Fox, récupérer un dialogue, on peut par Fox. Si yo moni dengini. Le logo, ceux qui bossent le dialogue. Et que Maria a s'imposé dans Mboka Nabino. Beaucoup dit, ma pourquoi la population a la kimia? Les co-héritiers, Naouti Koloba, wa. Toute idée. Naouti Koloba, likanisi nyonso. Idée nyonso. Proposition nyonso. Eux, aucun dans sens. Et amener paix durable. Mais épée ça, avantage l'ennemi té. Te ko soutenir yango. Mais toi, pour le dialogue. Permettez-moi. Je n'ai pas ici dit que le dialogue, il est stipulé X, Y, Z. Ok. Parce que Wana, ils ont revenir dans le pouvoir polichinel ou encore les secrets de Dieu que détiennent ces prêtres-là. Ils nous ont jusque-là pas communiqué sur le contenu de ce qui va être discuté dans la sous-région. Okay. Mais nous parlons de l'idée de la démarche. Nous sommes ici sur la forme. Nous ne sommes pas encore allés sur le fond. Le fond n'a pas encore été explicité auprès de la population. Mais bien sûr, il y a d'abord l'ikanisi bazui. Ce qui l'ikanisi bazui, il y a beaucoup bazui, et ça peut permettre que P.E.Z.A.L.A. P.M.O.K.O. Oumelaka. Yo, Olinganda Kunayo, Osoni le na mwasi na yo, lobi boswani, le jour on a lundi boswani, ou lundi boswani, ce qui même les locaux ont continué. Olinga bosolo la mbala moko pone loko. Ce que son nom ça changer la bengane pour libéla. Yama la lobit. Ouais, to comme na katikati, a changer par rapport à 6 jours bozo solo là. Mais d'abord la forme. Nous sommes d'abord d'avis pour la forme. Allez consulter, allez discuter sur quelque chose qui nous touche. Oui, d'accord. On peut pas refuser parce que ça entre dans le cadre de leur mission à la fois évangélique et apostolique. Mais nous ne sommes pas d'accord. Si dans le fond de cette initiative, nous donnons l'avantage à l'ennemi. Là, nous ne pouvons pas être d'accord. Parce que si le président Mobutu avait dit ce qui a été arraché par la force ne peut être récupéré par la force, ça dépend du contexte dans lequel cette affaire a été récupérée par la force. C'est pourquoi nous venons de dire tout à l'heure là. Notre armée avait toutes les possibilités. Notre armée avait avait du moins la possibilité de pouvoir s'investir, de garantir, n'est-ce pas, les frontières qui sont les nôtres. Si on nous a pris Bunagana il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière. Non, permettez-moi de terminer mon idée. Vous êtes en train de condamner l'armée. Mais tout à l'heure, j'ai dit quoi? Je veux que nous allons dans la logique de ma pensée. Tout à l'heure, j'ai dit que j'exhorte les autorités à améliorer. Lorsqu'on veut améliorer, ça ne signifie pas que les conditions n'étaient pas là. On améliore pour ajouter un plus sur ce qui existe déjà. C'est ça l'amélioration. Je parle d'améliorer les conditions à la fois des fonctionnements des hommes en kaki ainsi que leurs dépendants. Parce qu'il en va pour la souveraineté territoriale de nos frontières de notre pays. En même temps, j'ai dit que si nous allons dans l'idée de coopération militaire qui puisse appuyer, soutenir, nous pouvons refuser, surtout que lorsque les relations diplomatiques sont au bon fixe. Mais je suis allé dans le sens où j'ai dit encore que si et seulement si toute initiative entreprise par le prêtre, permettez-moi de bien comprendre, ce qui est initiative, yaba sango na biso, yaba pasteur na biso, au regard de leur mission apostolique et évangélique, vont permettre que
kimia otozo luka ezala durable tolandi bango na sima. Mais ce qui est initiative na bango ezali kaka pona problème moko à régler tout de suite et ils ont pris avantage d'ennemi tozala contre yango, d'autant plus que le fond du problème n'a pas encore été jusque là explicité. Sango moko jusque là ebisi bisote pasteur moko lobité tokosolola nini mais ba lobi tokosa nini tokosolola. Bon, Sébastien Mabunda, tu comprends, Tokozara toujours na situation sécuritaire ya mboka na biso ndenge zokende là. Siko en tant que coordonnateur ya dépendant des militaires, yo na communauté na yo. Bozana initiative nini pour na commettre un peu penarat parce que na minute yo mututu il faut pesa idée na. Ezara te boutique la 5 boutique la SCC. Donc ezara ko la ndenge je profite pour saluer aussi mon vieux Thierry Mosenempio. Ndenge lobaki guerre za mokonzi ya mboka te eza guerre ya peuple. Très bien. Il faut que vous ayez une idée. Bon, Kokota Kimia, il faut que pouvoir exercer, pas exercer, na ou subir pouvoir. Mais c'est la population. C'est-à-dire, le pouvoir est fait pour que nous puissions en bénéficier. C'est-à-dire, le pouvoir, les idées, les lois, etc. sont au profit de la population en tant que souverain primaire. C'est-à-dire, biso te reproposer, et ça n'a bateau, il faut pas ça la nini, bah exécuter. Okay. Je crois que le front, en tant que structure, qui est né d'abord, à la veille des élections, il y a 2023, l'idée était simplement de fédérer les différentes forces vives, qui sont les structures émanant des enfants, des enfants de militaires directs, des dépendants, des sous-tutelles, les assimiler, etc., se soutenir ensemble pour avoir aussi ceux-là qui vont parler en leur nom au niveau du Parlement. Chose qui a été à la base de la création du front. Et par la suite, nous avons mené une série d'activités. Malheureusement, on a évité tous nos auteurs affichés en moi. Il y a eu pas mal d'activités. Mais il n'y a aucun député dans l'Assemblée nationale ou un soldat. Non, jusque-là, nous avons une dame. Nous avons une dame, Hermione Bolumbe, qui est députée nationale. Moi, je suis un soldat. Vraiment, il y a bien un front. D'autant plus que nous l'avons soutenue. Elle fait partie de l'AMPC, Association des affaires des militaires et policiers au Congo, qui est membre du front. Du coup, elle fait partie du front parce que nous avons présenté pas mal de messages de félicitations. Nous avons eu à la recevoir, en Galema. Nous avons fait pas mal d'activités avec elle. Oui, voilà, au regard des multiples charges qu'elle occupe aujourd'hui, c'est vrai que les relations ne sont pas tout à fait directes, mais du moins, c'est un des produits du front. Nous pouvons en être fiers. Bon, mais maintenant, avec le fait que vous m'avez dit s'il y a des activités, nous avons mené pas mal d'activités. D'ailleurs, nous sommes en pourparlers avec le ministère de la Jeunesse, dont je salue respectivement son excellente madame Noëlla Aenagato, qui nous a ouvert le porte et son cœur en nous permettant de pouvoir mutualiser les forces, c'est-à-dire les idées qui viennent du front avec les idées du cabinet, en mettant ensemble des vastes campagnes de sensibilisation à l'éveil patriotique. Sindili. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque jeune devient surveillant de l'autre. Comment va mon frère héritier? Comment va mon frère Angaba? Comment va mon frère Ayolo? Aujourd'hui, nous sommes à l'éveil. Nous voulons éveiller la population sur comment nous devons faire face aux fake news, aux fausses informations, au partage de mauvaises informations, parce que à côté, l'armée rwandaise a érigé une force numérique, une armée numérique. Nous sommes aussi aujourd'hui obligés de nous diriger en armée numérique contre les fausses informations, contre le partage de mauvaises informations, qui va dans le sens soit de décourager la population, qui va de donner des informations qui n'encouragent pas à continuer à soutenir nos FRDC. Il y a une campagne comme ça qui est mise en œuvre. Nous avons aussi, au-delà de tout, il y a un est-ce que vraiment on a des bon, je sais pas si ils ont des idées à venir à au moins qui si je me trompe pas, mais tout le monde a c'est un culte œcuménique, un culte d'action des grâces, un culte d'intercession. Donc, ceux qui n'ont le bateau pour autant partout. En tout cas, dans notre programmatique, dans notre programme, il est prévu, après l'Iloba, nous devons aller à l'église Kimbangiste. Après Kimbangiste, nous serons dans une aumônerie, c'est-à-dire ECC, Église de Christ au Congo, au niveau du camp Kokolo. Nous sommes en train d'aller, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un pays laïque, où il n'y a pas une religion ou encore une confession qui puisse être prédominante que l'autre.
Aujourd'hui, Kimbanguis peut se réunir librement, pentecôtiste, église catholique, église orthodoxe, etc., etc. Dans notre démarche, après l'église de Luloba, nous sommes prévus aller sur Sayo, à l'église Kimbanguis. Après l'église Kimbanguis, nous allons aller chez l'église de réveil au Kankokolo, dans une monnerie. Et après l'église de Kankokolo, nous allons aller à Notre-Dame, à la cathédrale ici, où on va aussi encore, au-delà du fait que les combats se jouent sur terrain, avec nos FRDC, nous aussi, nous allons élever la voix, puisque nous ne sommes pas militaires, bien que dépendants, nous allons élever la voix au niveau pour faire monter nos prières auprès de l'Éternel des armées. Balobi bana basoda batanga kate na yo kende ngotiko ba awa bopesa ki ba ile est ki bosala ki mémo bo déposer quelque part pour ba kaidi na nous ali ni. Très bonne question de héritier. Je crois que juste 2 jours après les soulèvements qui a eu lieu ici à Kinshasa, nous les Francs, nous avons eu l'initiative d'aller déposer un mémo adressé directement au commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce moment, nous avons fait 4 propositions que je voudrais pas ici étaler, sauf ça a été déposé. Ça a été déposé à l'Union africaine, chez lui au bureau présidentiel, à la site présidentiel, à l'OUA. Nous avons déposé un moment dans lequel nous avons fait 4 propositions. Parmi lesquelles, je vais citer quand même Moko Awa. Soyez un peu rapide parce que la monde d'abord de Balaxi, proposé qui surtout pour effort de guerre. Aujourd'hui, vous voulez communiquer et la ministère de la Finance. Il y a maintenant des comptes dédiés où on peut faire des soutiens aux efforts de guerre. Bissopé Tolobaki Kenon. Aujourd'hui, il existe dans notre pays ce qu'on appelle la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. La FEC, avec tous les opérateurs économiques, devait se retrouver ensemble pour voir quels sont, en termes de surplus ou encore du plus-value, que l'entreprise a baganyaka, comment mettre ça ensemble pour acheminer cela là où se trouve la guerre principalement, où vit aujourd'hui, qui est presque attaqué. Il y a aussi l'Ituri, il faut déjà préparer cela. C'est ça l'effort de guerre. Et nous, en tant que Francs, en tant que dépendants, nous avons pensé qu'il était nécessaire de nous retrouver avec ces opérateurs économiques, échanger sur comment faire acheminer les biens, vivres frais et non frais au niveau de Francs pour soutenir nos parents. Ok, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant d'appeler ça, Ndekonabiso, Sébastien Ndakazaka, Maloba Yasuka, Nakolinga Koloba Boé, Ezali, l'émission tout la vérité, rien que la vérité, ton dimanabiso liwa, mais tout paie sa population vérité. Donc, une fois, tant aux okola, Ezali, c'est bon, on a repé ça, tant aux okola, ceux qui va bêter, pas moninga, ok, pas maman, pesi rapport. Maman réagit, tu as bêté ceux qui pas maman pesi rapport, maman réagit, maman le baranini, ceux qui moninga bêti yo paye, bétail. Donc, le FARDC a recosa là pour le moment, et moi, on a habité ceux qui, recosa là, idée à malam, pour te payer, qui m'a écouté en mboka. Donc, merci Sébastien Mabunda, osana, 1 minute, il y a un message Yasuka, pour tout cabana, na kati ya, émission Nabiso, à vous la parole, émission d'aller suivi, na République démocratique Mobimba, ya Congo. Tu peux regarder la caméra pour passer un message Yasuka. À mes frères et sœurs de l'Est, touchés aujourd'hui, qui vivent des situations difficiles, nous sommes ensemble. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous accompagnons en prière, avec des idées, à travers vous également, directement nos militaires, ainsi que nos forces de défense, notamment les Ouazalendo et compagnie. Vous êtes des hommes forts. Nous vous encourageons. Ne baissez pas les bras. La nation vous sera tellement reconnaissante. Nous sommes ensemble. Je crois que si nous pouvons encore repousser l'ennemi au-delà de nos frontières, ça serait encore le plus grand héritage que vous laisserez à cette nation. Aujourd'hui, après vous, on parlera de vous. À nos autorités, manager encore aucun effort afin que le soutien qui doit accompagner les militaires arrive à temps. Que la diminution de train de vie devienne réellement effective. Afin que cette guerre qui a commencé, qui a duré plus de 30 ans, connaisse sa fin en 2025. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci Nabino Balandi, émission à vous la parole. Nous sommes presque à la fin. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne Abisso Port Media TV. En fait, quand vous avez l'émission, n'oubliez pas de cliquer pour ne pas rater des actualités
ndenge émission Madame Oetoko le Kalelo avec Sébastien Mabunda Kazaka. Donc abonnez-vous massivement. Merci.